Aujourd'hui, nous sommes au 6e carême présidentiel initiatique. Nous abordons le sujet, le choix de Caïphe entre vérité et déicide. Bon, c'est la question clé de ce 6e degré d'initiation. Nous abordons aujourd'hui la question du rapport entre le pouvoir et le savoir, notamment. Alors, Français, donc j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. La méthode du grand secret du langage, initialisée le 5 mars, fonctionne et le défi est relevé donc depuis, comme je viens de le dire, ce 5 mars. Français, lorsqu'en réponse à la guerre sans merci que nous a déclarée la magie noire de Macron, donc le 5 mars, en face du vide politique actuel, nous avons lancé ce carême initiatique à la royale et à la magie noire. Nous n'avions pas le choix. Nous devions relever le défi d'attaquer le cœur nucléaire de la magie noire d'aveuglement, du mensonge d'inversion ayant abouti à la pire des magies noires de mystification, assassiner au nom de la santé, singer-le, sauver des vies, quoi qu'il en coûte, alors qu'on s'oppose au protocole de traitement disponible. Prétendre protéger les plus faibles, alors même qu'à l'inverse, on provoque un génocide de 40 000 morts. Nous devions absolument répondre au défi du discours de Clémenceau, la révolution est un bloc, et vous n'avez pas répondu au principe. Enfin, en réponse au droit au sacrilège du président Macron, censé justifier son atteinte aux droits les plus sacrés de l'humanité, nous devions relever le défi de sa lettre de candidature, osant solliciter notre confiance pour un deuxième mandat, pour défendre nos valeurs, disait-il, pour conclure ensemble, nous pouvons faire de ces temps de crise le point de départ d'une nouvelle époque française et européenne. En lui opposant notre réponse sans appel. Français, nous déclarions enfin que ce n'est qu'au prix de cette exclusion définitive du temps mauvais de la magie noire, ouvert au XVIIIe siècle, et dont le président Macron est le dernier avatar, qu'ensemble, nous pourrions et devions faire de ce temps de mensonges, de crimes et de guerre à la vérité, une nouvelle époque française de résurrection intellectuelle, spirituelle et politique. Ce 5 mars, alors, répondre à de tels enjeux en un temps aussi court semblait une gageure insurmontable. Relever le défi de la magie blanche à opposer au déferlement de magie noire médiatique, ne cessant de hisser le président Macron au sommet du podium des sondages, semblait alors utopique. Et pourtant, contre toute raison, je peux aujourd'hui vous annoncer la grande nouvelle. Tout a basculé à partir du 27 mars. Le voilà, le grand secret du langage pour triompher de Macron à Pâques a fonctionné en déplaçant les lignes de l'actualité présidentielle, de la cote de popularité du président et de l'émergence d'un front républicain anti-Macron que le journal du dimanche du 3 avril a traduit aussitôt dans son titre symbolique d'initiation théologico-politique, à savoir les 10 plaies qui menacent Macron, ainsi définies et identifiées au pharaon de la Bible. Aujourd'hui, sur le point de gravir ce 6e échelon d'initiation, ce carême initiatique 2022, nous voyons à quel point le calendrier politique de l'élection présidentielle coïncide avec le calendrier de la liturgie. À merveille, puisque la semaine du premier tour correspond à la première liturgie de la Passion, mot s'appliquant aux deux, à la théologie comme à la politique, signifiant ici en premier lieu souffrance et supplice du Christ, mais également des candidats à la présidence, dont celui du pharaon Macron. Ensuite, état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie de l'esprit, et enfin, amour des hommes à racheter pour le Christ, ou, comme cela devrait être le cas, des électeurs et de la France. Donc,
Ce succès actuel était inimaginable il y a 15 jours à peine. Mais prolongeant cette coïncidence pour faire gravir ce 6e échelon, encore faut-il prendre toute la mesure du succès de notre méthode théologico-politique. Succès dont témoigne la convergence actuelle de l'actualité avec le but poursuivi par notre carême initiatique à l'art royal et à la magie noire. Ce but consistant, je le rappelle, à purger le plafond de verre d'aveuglement de la politique, du mensonge et de la triche, et à révéler ainsi le grand secret du langage truqué de la magie noire pour triompher de Macron à Pâques. À l'évidence, le lancement de notre carême initiatique 2022 a conduit depuis le 27 mars à une subite concentration des oppositions, débouchant vers une cristallisation inimaginable il y a 15 jours à peine, qui a conduit, à la veille du premier tour, c'est-à-dire demain, au seul slogan de choix électoral, tout sauf Macron, à mettre en parallèle inversé avec le choix de Caïphe, vérité ou déicide, c'est-à-dire tout sauf Jésus. Chacun pourra apprécier la magie en noir et blanc du miroir inversé juste et injuste de ce double, donc à 2 millénaires de distance. Donc il convient maintenant de faire un rappel de décryptage de la méthode d'initiation théologico-politique qui nous conduit à aujourd'hui, donc au 6e degré d'initiation. Voyons comment la méthode d'initiation du carême présidentiel 2022 a conduit à cette coïncidence théologico-politique des deux slogans que nous venons de voir à 2000 ans de distance. Si saisissante soit-elle, de telles coïncidences entre la liturgie et la politique ne sont pas le fruit du hasard, nous le savons, puisqu'elles sont le fondement même de l'initiation théologico-politique de ce carême 2022, donc il convient de faire un rappel de l'enchaînement des faits et des principes directeurs depuis le pacte de vérité avec la théologie du Verbe fondant depuis la théologie du Verbe fondant cette vérité première du langage, vérité diplomatique, vérité religieuse, vérité politique dont Talleyrand a si bien témoigné. À partir de ce premier degré d'initiation théologico-politique du pacte de vérité, donc chacun doit avoir fait, n'est-ce pas, s'adressant à tous ceux qui veulent, pour accomplir cette résurrection personnelle et collective de salut public, et pour lequel il suffira d'avoir toujours présent à l'esprit le nec plus ultra de cette vérité suprême, que le diable n'est que le singe de Dieu, et que la magie noire n'est que l'image inversée de la magie blanche, son miroir le plus parfait d'aveuglement. Donc ça, c'était le premier degré d'initiation à franchir. Le deuxième degré a conduit au choix personnel du non serviam, du prince du mensonge ou du serviam, résultant de la division en deux blocs, du champ de bataille, du grand échiquier en noir et blanc, opposant la vérité à l'empire du mensonge et les initiés aux profanes, ce qui correspond au troisième degré d'initiation franchi, c'est-à-dire de bien comprendre que la société française est divisée en initiés et non-initiés, ce qui est évidemment une discrimination insupportable en dite démocratie. Le quatrième degré franchi était celui de l'initiation de l'esclavage au nom des droits de l'homme, présenté comme la troisième alliance entre Dieu et les hommes, arme de pouvoir qui nous met en servitude au nom de la liberté et de l'égalité, c'est-à-dire de la loi politique. Le cinquième degré d'initiation, le 3 avril, a ouvert la contre-attaque à la mise en servitude des droits de l'homme, c'est-à-dire de la loi qui tue. Le grand échiquier de la magie en noir et blanc étant fixé avec sa règle du jeu des droits de l'homme, le cinquième degré d'initiation donc devait nous délivrer, il l'a fait, de la servitude théologico-politique à laquelle nous condamne la troisième alliance des droits de l'homme. Et donc, ce cinquième degré, c'est l'inversion de la loi qui tue par la vérité qui libère, justement, de la servitude. Alors, quelle coïncidence politico-religieuse! Il faut en être pleinement conscient. C'est précisément lors de cette semaine liturgique du Létaré, c'est-à-dire réjouissez-vous, que s'est révélé à la fois, le secret théologique de l'inversion de la loi qui tue par la vérité qui libère de la servitude,
Deuxièmement, le miracle de la résurrection de Lazare, donc de la loi de mort à la vie. Et troisièmement, comme par miracle, le 27 mars, la libération de l'inéluctable par l'inversion de tendance de la cote de popularité de Macron avec l'émergence du grand basculement du Front républicain des tenants du slogan « Tous sauf Macron ». Basculement signalé par la mise à la une du journal du dimanche des diplômés qui menacent Macron. Arrêt sur image. Rappelons que les 10 plaies d'Égypte sont les 10 châtiments, selon le livre de l'Exode, que Dieu infligea à l'Égypte en exigeant du Pharaon qu'il laisse partir les Hébreux qu'il maintenait en captivité, ce qui est bien la signature théologico-politique du 5e degré d'initiation. C'est de cette inversion joyeuse et miraculeuse du Laïtaré, de cette contre-attaque théologico-politique inouïe, que devait nécessairement sortir le 6e degré d'initiation, qui est l'objet même de notre révélation d'aujourd'hui, 9 avril, veille des élections. Donc, le 6e degré d'initiation de la première semaine de la Passion, c'est le choix de Caïphe, vérité ou déicide. Alors, premièrement, considérons l'initiation religieuse. Bon. La pensée dominante toute la liturgie de la première semaine de la Passion développe la raison théologico-politique ayant présidé à la mise à mort de Jésus. La résurrection de Lazare déclencha dans le cœur des grands prêtres, des pharisiens et des docteurs de la loi la résolution d'en finir avec Jésus par crainte que tous croient en lui. Jean 11, 48. La liturgie s'attache à commémorer ces événements aboutissant à la passion sanglante et à la rédemption du Seigneur. L'épître de saint Paul aux Hébreux 9, 11, 15 du dimanche révèle Jésus comme grand prêtre et médiateur. En lui s'accomplissent les figures anciennes réservées aux initiés des paraboles et de la Bible. Donc, c'est confère notre 3e degré d'initiation, de séparation entre les initiés et les profanes. Par son propre sang, il sauve son peuple et fonde une alliance éternelle. Par son ascension, il pénétrera derrière le voile et entrera comme sauveur dans le ciel, qui est le véritable Saint des saints. L'Évangile, selon saint Jean 8, 46, 59, révèle comment Jésus, fidèle à sa mission, exprime, justifie et apporte la preuve qu'il est la vérité même. En ces termes. Qui de vous me convaincra de pécher si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu, voilà pourquoi vous ne m'entendez pas. C'est que vous n'êtes pas de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Et là, nous avons un point capital, c'est que la structure du langage fait que le mensonge, par capillarité, peut-on dire, fait remonter à ce qui n'est pas de Dieu. Donc, le mensonge renvoie et rend dépendant du père de mensonge, c'est-à-dire le diable. C'est ce que dit cette liturgie. Et donc, cette liturgie est applicable, bien entendu, en politique. La liturgie du lundi, donc de la première semaine de la Passion, invoque la figure de Jonas, qui est celle du jeûne, de la conversion et de la résurrection des Juifs en 3 jours. Dans l'évangile de saint Jean 32-39, Jésus annonce lui-même le mystère de la grâce et du Saint-Esprit qui découleront de son côté frappé et ouvert par la lance. Le mardi, dans l'évangile de saint Jean 7, 11, 13, vient l'heure de Jésus disant « Le monde ne peut pas vous haïr », ce qu'il dit à ses disciples, « moi, il me hait parce que j'atteste que ses œuvres sont mauvaises. » Donc évidemment, c'est qui est très clair. Le vendredi, l'évangile de saint Jean 11, 47, 54 commémore la décision de mise à mort de Jésus lors d'une réunion des Juifs en conseil autour de Caïphe, qui était le grand prêtre de cette année-là. Donc c'était bien l'autorité officielle. Et disant cette phrase célèbre à double sens, vous n'y entendez rien. Vous ne voyez pas qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière.
il ne dit pas cela de lui-même, mais en qualité de grand prêtre. Et là, nous avons effectivement le rôle de rédempteur qui est annoncé. Puis, le samedi, nous avons le rappel de la grâce à la prière de Jérémie, préfigurant celle du Sauveur, 18-23. Venez, machinons un attentat contre le juste, frappons-le par sa propre parole. Soyons attentifs, ça, à chacune de ces paroles. En conclusion, donc l'enseignement de Jésus apparaissant comme irréversible auprès des foules gagnées par la foi, ses preuves théologiques étant irréfutables, les pharisiens, n'ayant pu le prendre et le confondre, et l'authentification de sa mission étant de ce fait justifiée, le grand prêtre de la loi qui tue, Caïphe, ne voulant ni se soumettre à la vérité de la nouvelle alliance, ni se démettre, n'avait plus qu'une solution pour sauver sa loi de mort, précisément prendre la résolution d'en finir avec Jésus, c'est-à-dire de sa mise à mort, par crainte que tous croient en lui. Et là, nous voyons bien le rapport entre la fameuse tentation, savoir, le pouvoir. Donc, c'est le choix de tous les temps, ce choix de Caïphe, il y a 2000 ans comme aujourd'hui, du pouvoir d'iniquité, refusant la vérité pour garder son usurpation d'autorité. Celui qui dit la vérité doit être exécuté, reprendra en chanson, chansonnera Guy Béard. C'est le choix de Caïphe, entre vérité et déicide, puisqu'en espèce, évidemment, disons que Jésus donc, correspond bien entendu au déicide. Donc Caïphe a choisi le déicide, puisqu'il avait tous les éléments de preuve. Comme l'attestera, lors de la semaine des rameaux, l'illégalité des assemblées, et Ponce Pilate ayant jugé de la condamnation de Jésus, puis le signe théologico-scientifique de Jonas, dont nous reparlerons à l'occasion notamment du linceul de Turin. Cet aveuglement volontaire du choix de Caïphe, donc bien volontaire pour lui et pour les autres, de l'accès aux voies du savoir, de la foi et de l'initiation au mystère de la rédemption au porteur du salut, c'est ce que saint Paul condamne sans appel dans sa première lettre aux Thessaloniens en ces termes 5,16. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. C'est ce qu'il dit à ses disciples, bien entendu. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui se réunissent en Jésus-Christ dans la Judée, puisque vous avez souffert, vous aussi, de la part de vos compatriotes, ce qu'elles ont eu à souffrir de la part des Juifs. Là, il parle évidemment des églises. De ces Juifs qui ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes, nous ont persécutés, ne plaisent point à Dieu et sont ennemis du genre humain, de ce fait d'interdire les voies de la connaissance et du salut, puisqu'ils nous empêchent de proclamer la parole aux païens pour qu'ils soient sauvés. Cela met sans cesse un comble à leurs péchés, mais à la fin, la colère de Dieu les a rejoints pour y demeurer jusqu'à la fin. Donc effectivement, il condamne le fait d'empêcher, évidemment, de les empêcher de proclamer la parole aux païens pour qu'ils soient sauvés. Donc c'est l'interdiction de la voie du salut. Ce 6e degré d'initiation du choix de Caïphe entre vérité et déicide est le grand révélateur de cette volonté d'interdire l'accès au savoir, à la vérité et au salut. Comment mieux figurer le plafond de verre religieux que constitue la loi qui tue, celle des scribes, des pharisiens, des docteurs de la loi et des marchands du temple, contre lesquels Jésus adressera ses plus fortes condamnations. Deuxièmement, venons-en à l'initiation politique. L'initiation politique, pour faire voler en éclats le plafond de verre barrant la route du savoir, du pouvoir et du salut politique, est analogue à l'initiation liturgique ayant percé le plafond de verre du choix de Caïphe. C'est pourquoi, en parallèle à l'initiation religieuse du choix de Caïphe, l'initiation politique s'impose d'elle-même. Elle révèle le choix de Macron et de ses satellites entre vérité et loi de mort qui n'a jamais été plus vrai
que lors, évidemment, de la politique criminelle de refus de soigner et de négationnisme du traitement du coronavirus, avec, je le rappelle, une surmortalité de 40 000 morts. C'est le choix du plafond de verre, mis en évidence durant les 5 années du quinquennat de Macron. C'est cette politique d'aveuglement interdisant l'accès à la connaissance, aux valeurs véritables, même de santé, au pouvoir de vie et non de mort, notamment, je viens de le dire, par son négationnisme de la médecine, avec ce génocide de 40 000 morts, que nul candidat n'a osé dénoncer. Et ça, c'est vraiment le scandale des scandales, c'est que le bilan de cette politique criminelle n'a même pas été ébauché. Et là, cela donne la mesure de l'autocensure, si je peux dire, de ceux qui prétendent œuvrer pour la vérité. Nous le verrons tout à l'heure. C'est la poursuite de la troisième alliance de mort et de mise en esclavage au nom des droits de l'homme, s'avançant masqué sous le signe de la liberté et, nous venons de dire, s'avançant même sous celui de la santé. Très rapidement, nous pouvons dire que nous avons dit en introduction que à partir du bilan des acquis avec ce retournement que nous avons vu de la situation correspondant donc à la liturgie létarée, donc la joie de ce retournement, nous avons un point d'accumulation et il suffit de regarder les actualités pour le voir. Il a été lancé, ce point d'accumulation, par le fameux Macron assassin qui a déchiré, on peut dire, le voile du temple au Trocadéro et que n'a pas suivi donc Éric Zemmour, qui a conclu en disant c'est le vote de la vérité, vive la République, vive la France. Et en fait, il a trahi la vérité, puisque le point dominant qui ne s'était jamais vu depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est bien cette politique criminelle donc anti-sanitaire. Bon, il suffit de citer les affaires, donc des 10 plaies qui menacent Macron, mais c'est une accumulation de plaies qui ne cesse de croître. Bon. Il y a l'affaire McKinsey, il y a tout ce qui tourne autour des indécisions, de ceux qui finalement ne veulent pas rejoindre un front pour s'opposer, disons, au candidat opposé à celui du président Macron, les fameuses 10 plaies d'Égypte. Il n'y a plus de front républicain au sens précédent, 2002 notamment. Donc, vous avez des sondages qui montrent que 66% des Français le veulent à notre président. Vous avez tous les candidats, y compris Macron, qui se dit anti-système, alors que c'est l'homme du super-système. Bon, il n'y a rien, je l'ai dit, hélas, rien contre la politique criminelle. Il y a un discrédit de la parole publique et des médias sans précédent. 80% des jeunes ne votent pas et pensent que c'est un enrichissement. Quoi qu'il en soit, déjà une grande victoire. Nous avons une grande victoire, comme je l'ai dit, théologico-politique, par ce retournement. Et nous verrons la suite ultérieurement. Alors, en conclusion, en 15 jours, sans présager de rien de définitif, le retournement est frappant. À quel point que tous, donc vous avez à front, en tout cas, vous avez une épidémie de vérité, c'est-à-dire que depuis le 25 septembre, le mot vérité est rentré. Donc, vous avez dans les mœurs, vous avez la reconquête, qui est le mot de la reconquête. Même le président Macron a dit hier, je suis partisan de la conquête. Enfin bon, tout ce langage, finalement, qui correspond à ce carême initiatique, gagne du chemin et doit mener effectivement à la victoire. Alors, première étape, de voir pour la présidentielle et après, évidemment, la lancer pour la suite parce qu'effectivement, tout ne sera pas, bien entendu, l'imaginons, gagné. La magie noire ne va pas être éradiquée d'un seul coup au moment de cette présidentielle. Mais le retournement est spectaculaire. Donc, c'est le choix de Caïf, désormais seul choix significatif des élections du 10 avril, donc des rameaux qui correspondent demain, c'est les rameaux entre vérité et populicide qui se jouent au présidentiel 2022. Parce que ce à quoi nous avons assisté, d'ailleurs symbolisé déjà la Révolution, puisque le président Macron avait dit les Français n'ont pas voulu la mort du roi, c'est pas tant la mort du roi que la mort du peuple que nous voyons, l'assassinat du peuple. Donc nous avons bien le choix entre vérité et populicide, le peuple français n'ayant pas accès ni à l'expression ni au pouvoir, qui se joue au présidentiel 2022, cette année donc, et pour les prochaines années, pour la renaissance, le réenchantement de la politique, la renaissance de la France et le retour, évidemment, au bien commun. En conclusion, donc ce 6e secret d'initiation du choix de Caïf entre vérité et déicide. Et évidemment, dès que vous êtes du côté du mensonge, vous êtes du côté, effectivement, du déicide.
en ce sens. Donc, ce 6e degré est le grand révélateur de cette volonté que nous voyons d'ailleurs dans l'éducation nationale, d'interdire l'accès au savoir, au pouvoir, à la vérité, à la vie et au salut. Donc, l'éducation nationale, je l'ai amplement démontré depuis 30 ans, mais plus, a pour seul but, évidemment, de réduire l'accès au savoir, au pouvoir, à la vérité, à la vie, évidemment, et au salut. Donc, c'est là que la révélation l'initiation de ce carême politico, donc politique et théologique, est capitale parce qu'il y a évidemment cette analogie qui est révélée. Donc c'est pourquoi désormais, à la veille du premier tour de scrutin des présidentielles, donc demain, opposant les forces de la magie blanche à la reconquête de la vérité du pouvoir, aux forces de la magie noire, du mensonge et de la mort, le seul choix possible, résultant du 6e degré d'initiation succédant aux autres, bien entendu, du choix de Caïphe est celui de la vérité qui délivre du plafond de verre de l'obscurantisme, de l'aveuglement et de l'asservissement. Pour vaincre à Pâques, il nous faut attaquer toujours plus, encore et toujours plus, le cœur de notre véritable ennemi, la magie noire, le mensonge et le prince du mensonge, dont le président Macron, fanatique du droit au blasphème, est la plus sinistre préfiguration. Ceci, nous devons le faire, cette attaque du cœur de notre véritable ennemi, la magie noire, elle doit se faire au nom du seul slogan pour cette élection, tout sauf Macron.